Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. 11 000 soldats nord-coréens déjà sur les sites d'entraînement russes, prêts à être transférés d'ici le 1er novembre sur les lignes de front en Ukraine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une annonce qui inquiète fort les États-Unis d'Amérique, qui donne une panique sur les autorités ukrainiennes. Oui, parce que les points de déploiement de ces soldats nord-coréens donnent une grosse inquiétude. Les points de déploiement ont été relayés. Cette image que vous voyez là, c'est le commandant en chef de ces troupes. Vous voyez avec un logo derrière lui, qui est le logo de Wagner, certifié. Il n'y a plus de doute là-dessus. Alors, de quoi s'agit-il? Que disent les États-Unis d'Amérique? Où seront déployés ces hommes, ces soldats nord-coréens sur les fronts en Ukraine ici en faveur de la Fédération de Russie? Alors, c'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser dans le cadre de cette vidéoconférence. Je vous prie, comme à l'accoutumée, la répétition est pédagogique. Vous comprenez? Veuillez vous acquitter mais massivement à vos droits de contribution à la réalisation de cette vidéoconférence. Et oui, partagez au maximum la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Vous comprenez? Alors, poussez beaucoup de j'aime pour sécuriser notre vidéo et sécuriser nos pages. Ça permet aussi de nous encourager. Nous prenons de la peine de réaliser des vidéoconférences. Et de votre côté, rassurez-vous de vous acquitter à vos parts de contribution. On a besoin de vous. Ce n'est pas payant. Non, ce n'est pas payant. Cliquez sur la flèche de partage, vous mettez dans tous les groupes partout à travers le monde. Vous comprenez? Laissez notre slogan en commentaire qui est Vive la paix dans le monde. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire et rejoignez-nous à la chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Selon les informations officielles, environ 11 000 soldats nord-coréens prêts à combattre en Ukraine d'ici le 1er novembre 2024. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça me va droit au cœur. Oui, parce que les lieux, les sites en question où ils seront transférés, c'est ça qui fait mal à Zelensky. Ça fait très mal. Vous comprenez? Alors, 11 000 soldats nord-coréens suivent un entraînement dans la région russe de Saratov et seront prêts au combat le 1er novembre avec ces armes, avec des armes et des équipements russes. Chef de la direction principale du renseignement d'Ukraine, M. Kirill Budanov, selon lui, selon Kirill Budanov. Vous savez, ils ont aussi des renseignements, mais ces renseignements sont officiels et elles sont vrais. Et oui, parce que la Russie a déclaré la même chose. Vous comprenez? En fait, des informations militaires russes ont déclaré la même chose. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Écoutez, le premier détachement de 2600 soldats sera envoyé dans la région de Kursk. Le premier détachement de 2600 soldats équipés, armés, aguerris seront transférés dans la région de Kursk où les Ukrainiens avaient envahi incessamment. Malgré que les Russes sont en train de balayer, mais complètement de faire un nettoyage, on va encore envoyer 2600 soldats là-bas pour combattre en faveur des Russes. Chères dames, chers messieurs, où l'armée ukrainienne continue de tenir des territoires, selon les informations reçues. Alors, ce monsieur que vous voyez, il s'agit, selon les informations, la direction principale du renseignement d'Ukraine a publié une photo d'un des commandants de bataillon nord-coréen, c'est lui que vous voyez là, avec une preuve derrière du logo de Wagner. La division nord-coréenne dans la région militaire nord sera dirigée par le commandant Jen Yoki. Jen Yoki Prigozh. Vous comprenez? Jen Yoki. Voilà son nom. Alors, les différents points de déploiement. Écoutez, la Russie prépare l'armée de la République populaire de Corée du Nord à la guerre en Ukraine sur 4 de ces terrains d'entraînement. Il y a d'abord, bon, là ils sont en train de s'entraîner, hein, il s'agit de Khabarovsk, on appelle comment? Uzuriska, Blagoveshchensk, excusez-moi des prononciations, hein, Vladivostok, déclaration
de Kiev, selon les déclarations de Kiev, ça, ce sont les lieux où ils sont entraînés. Ne confondez pas. Ça, ce sont les lieux où ils sont en train de suivre les entraînements. Il ne faut pas confondre. Je vous en prie. Bon, maintenant, ils seront entraînés ou bien ils seront envoyés dans quel lieu? Nous avons d'abord la localité de Koursk en première position. Nous avons Koursk. Nous avons dans la République populaire de Donetsk. Nous avons une partie qui serait transférée à Lugansk. Ah oui, République populaire de Lugansk. Donc, ils vont complètement être séparés en plusieurs compartiments. Vous comprenez? Selon les informations reçues. Mais que disent les États-Unis d'Amérique? Écoutez la déclaration de Washington. Écoutez, c'est très important. Les États-Unis ont qualifié la participation des Nord-Coréens dans la région militaire nord de ligne rouge. Washington déclare que la Corée du Nord est en train de franchir une ligne rouge. Mais des gens qui ont une coopération avec la Russie, coopération militaire stratégique bilatérale avec la Russie, comment on va dire ligne rouge? Lorsque eux, ils fournissent du matériel à l'Ukraine, ils apportent de l'assistance à l'Ukraine, ils envoient des terreaux, des mercenaires en Ukraine pour combattre en faveur des Ukrainiens. Qui a parlé? Qui s'est plaint? Écoutez ce qu'ils disent. Le membre du Congrès et président de la commission du renseignement, Mickey Tuner, a envoyé une lettre à l'administration de l'actuel président Biden. Il a écrit que la forte augmentation du partenariat militaire entre la Fédération de Russie et la République populaire nord-coréenne est alarmante et constitue une escalade extrême du conflit en Ukraine. Voilà ce qu'ils disent, que c'est une escalade du conflit en Ukraine. Mais c'est une escalade. Depuis, on vous demande d'arrêter de fournir des armes à Kiev. Vous continuez de fournir des armes à Kiev. Vous envoyez des mercenaires à Kiev. C'est vous qui envoyez des instructeurs otaniens à Kiev. Il n'y a pas d'accord stratégique signé entre ces deux parties qui violent les lois juridiques. Soyons véridiques. Arrêtez le 2 poids 2 mesures. La Russie a des coopérations signées avec la Corée du Nord. Et ces coopérations sont reconnues par voie sur la loi juridique russe et nord-coréenne. C'est reconnu par la Douma, comme on appelle en Russie, et du côté de l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale ou générale du côté nord-coréen. C'est reconnu. Ils ont certifié. Le Parlement, les deux parlements de tous les côtés ont validé. Mais du côté de l'Ukraine, vous envoyez des mercenaires, vous envoyez des instructeurs sur le sol ukrainien. On a vu, tout le monde a vu. Il y a quel accord qui vous lie ensemble? Tellement la panique est forte, mesdames et messieurs. Ils vont lire l'heure. Ils sont en train de lire l'heure. Partagez-moi cette vidéo, je vous en prie. Cette vidéo mérite un partage maximum. Un partage au maximum, je vous en prie. Partagez. Parce que, voilà les gens, ils veulent tout donner à l'Ukraine, rien pour la Russie. Mais le moment est venu pour la Russie de passer à l'acte avec ses partenaires, avec ses alliés. Et ça, ce n'est qu'un début. Selon les informations, c'est l'une des premières parties des troupes nord-coréennes. C'est une première tranche qui a été envoyée de 11 000 hommes. Il y a une deuxième tranche qui arrive. Il y a ceux-là qui sont en train de se mobiliser pour aller combattre en Russie. Des volontaires nord-coréens qui sont en train d'être mobilisés. J'ai fait une vidéoconférence là-dessus. On a environ 1 800 000 hommes ou 1 300 000 à 500 000 comme ça, quelque chose comme ça, qui sont en train de se mobiliser. Mesdames et messieurs, ils vont lire l'heure. Oui, ils vont lire l'heure. L'heure n'est plus à la rigolade. La Russie passe désormais à la vitesse supérieure. Alors, merci de m'avoir suivi et de m'écouter. Veuillez partager au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Laissez beaucoup d'avis en commentaire, je vous en prie. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire sur notre page Facebook. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Vous cliquez ensuite sur s'abonner et puis vous cliquez sur la cloche de notification juste à côté. Là, vous serez définitivement abonné à notre chaîne YouTube. Et lorsque nous allons publier les informations, vous serez alerté sur le champ. Vous serez notifié à la minute et à la seconde qui suit. Vous comprenez?
Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.